On passe à un tout autre dossier dans Paris Week-end, celui du harcèlement et des violences dans les transports en commun. Un chiffre, 99% des franciliennes y ont subi des remarques sexistes, des agressions sexuelles. Avec nous sur le plateau de Paris Week-end, Céline Pic, vous faites partie de l'association Oser le féminisme qui a mené cette enquête, qui est à l'origine de cette enquête. Ce chiffre, 99% qu'on voit sur l'écran, on a l'impression qu'il ne bouge pas depuis plusieurs années. C'est l'échec de toutes les mesures prises? Il ne bouge pas, effectivement, et puis surtout, quand ça arrive, il ne se passe à peu près rien. C'est qu'il y a aussi effectivement un sentiment d'impunité. Je pense que des agresseurs qui sifflent, qui insultent ou qui agressent sexuellement les femmes dans les transports, parce qu'il faut rappeler que par exemple une main aux fesses, c'est une agression sexuelle qui est passible jusqu'à 5 ans de prison. Mais aujourd'hui, une main aux fesses, on a fait un certain nombre aussi d'enquêtes sur quelles étaient les réactions des victimes, et dans 98% des cas, les victimes n'appellent pas les dispositifs d'alerte et il ne se passe strictement rien après l'agression. Parce que justement, il y a des dispositifs qui existent, on va le rappeler, le numéro d'alerte qui est le 3117. Il y a aussi eu des campagnes dans les transports, on les voit juste derrière vous. Et puis cette brigade anti-frotteur, ça veut dire que c'est inutile, que c'est vain toutes ces mesures? Je dis simplement qu'il faudrait peut-être amplifier ces mesures-là, puisque par exemple, on a posé la question à plusieurs milliers de personnes qui ont participé à l'enquête. Est-ce que vous connaissez le numéro d'alerte qui est le 3117? 70% des femmes ne le connaissent pas. Donc, obligatoirement, il n'y a que 2% des femmes qui pensent à appeler le 3117 en cas d'agression sexuelle. Et ça, c'est un échec, effectivement. Et je pense qu'il faudrait amplifier les campagnes de communication et puis essayer de penser aussi les campagnes de communication d'une manière féministe, et c'est-à-dire pointer la responsabilité des agresseurs. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes, elles adaptent, elles utilisent ce qu'on appelle des stratégies d'évitement pour essayer d'éviter les agressions. Et on voit qu'elles évitent les contacts visuels, elles vérifient que personne les suit. Il y a tout un tas de stratégies qui sont développées par les femmes et ça pèse sur la mobilité des femmes aujourd'hui. Céline Pic, vous parlez justement des agresseurs. 9 agresseurs sur 10 ne sont pas condamnés? Alors, il y a le chiffre est terrifiant, 99% de femmes agressées. Il y a un chiffre, c'est un peu la même chose pour à peu près toutes les violences sexistes et sexuelles. On a posé la question aussi, est-ce qu'en cas d'agression, vous avez porté plainte? Donc il y a 8% de femmes qui ont porté plainte suite à une agression sexuelle. Donc, ce qui est déjà un travail à faire de ce côté-là. Ce qui est déjà peu. Et parmi ces 8%, effectivement, il y a soit un classement sans suite, soit une absence de condamnation, c'est-à-dire relax de l'agresseur si on arrive à le retrouver. Parce qu'il faudrait être plus ferme vis-à-vis des agresseurs. 12%. C'est-à-dire que c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui on ne prend pas ça comme un problème sérieux et qu'il n'y a souvent pas d'instruction et un classement sans suite en disant de toute façon on ne va jamais retrouver le gars, donc on classe sans suite et le dossier est classé. Donc ça n'incite pas les femmes à porter plainte et puis ça renforce ce sentiment d'impunité des agresseurs. Et ceux qui sont rattrapés par la justice, quelles sont les condamnations qui sont mises en place aujourd'hui? Très faible, très légère. Mais il faut rappeler qu'une agression sexuelle, c'est quelque chose de relativement traumatisant pour une femme, en particulier dans les témoignages qui sont faits. On voit aussi que les premières agressions sexuelles, c'est quand on est mineur. On a beaucoup de récits de femmes qui nous racontent que la première fois qu'un frotteur a frotté son pénis, alors il y avait un témoignage assez choquant d'une femme qui disait, moi la première fois que j'ai vu un pénis, j'avais 13 ans et c'était dans le métro et c'était un homme en costume cravate qui se masturbait face à moi. Donc vraiment, on est sur quelque chose avec un relatif sentiment d'impunité des agresseurs, alors que ça, l'exhibitionnisme sexuel, c'est quelque chose qui est condamnable et qui est passible de prison. Mais en réalité, à peu près aucun agresseur aujourd'hui n'est inquiété et n'est condamné pour ces violences dans les transports. Et dernière petite question, en ce moment, il y a le métro ouvert toute la nuit, certaines lignes, c'est un défi supplémentaire. Quel dispositif, par exemple, mettre en place très concret pour accompagner cette mesure? C'est aussi pour ça qu'on a fait cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la phase d'expérimentation de l'ouverture du métro la nuit, mais il faut se poser la question, est-ce que les femmes vont prendre le métro la nuit? Et pour ça, il faut vraiment que la RATP et la SNCF développent effectivement les dispositifs d'alerte et puis combattre ces violences sexistes et sexuelles pour que nous, les femmes, nous puissions prendre le métro à 4h du mat en toute sérénité comme les hommes. Merci beaucoup Céline Pic. Et puis en effet faire évoluer ce chiffre une bonne fois pour toutes. Merci d'être venue sur le